Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Alors hier professeur ou gomba ou abordé ou t'es déjà annoncé pour matin un deal qui gagne entre Gary Coney et Claude Joseph. C'est quoi le deal côté annoncé qu'on a expliqué clair pour payer à matin? Bah m'expliquez-nous bien de ce qu'il en est. Pour mon qui pas connaît Gary Coney. Gary Coney et m'a montrer nous indicateur clair pour nous comprendre. Gary Coney jouait sa nouvelle là. Monsieur gon acquaintance avec un homme politique qui était posé candidat en Haïti en 2015 que le docteur Dalmassi qui est très influent dans la diaspora. Docteur Dalmassi, docteur Dalmassi. Tout Kessler Dalmassi. Kessler Dalmassi. Alors, le docteur qui le matin là, il dit que Kessler Dalmassi. Il est comme il parce que tu cité non hier, il dit la go pression à profit de la gueule le docteur Dalmassi. Kessler tout lui-même. Oui, docteur Dalmassi. Non, docteur Dalmassi lui-même c'est nèg. Oui, dans Brooklyn, monsieur opéré et monsieur était condamné par la justice américaine en 2021 pour corruption dans l'exercice qu'il a fait métier. Son est qui était déjà épinglé, il était en affaire avec la justice. Son ancien était posé candidat. Basically, c'est la Kaili Dalmassi que Claude qu'on a fait réunion jusqu'à ce qu'il arrive côté l'IA. Faut comprendre bien l'enjeu dont il est question. C'est la bastion anti. C'est la bastion Chita rencontre les grands hommes, les nègres politiques au Vini et l'autre bois, les Matéli descendent. C'est là. Il y a Chita pour discuter en quelque sorte du rôle du place diaspora en dedans politique, en dedans pays d'Haïti. Il faut comprendre comment il est influent de la communauté haïtienne à Brooklyn. Maintenant, ce qui est important pour comprendre le lien, c'est que il y a deux sœurs ensemble. Madame Coney, Gary Coney, oui, Madame Coney et Gary Coney, et qui c'est Betty, en quelque sorte Betty et Rousseau Coney, et Madame Betty Rousseau Coney, et Madame et Dalmassi, c'est sœurs. Ok. Madame, non. Madame Gary Coney avec Madame Docteur Dalmassi, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a très rapide. Ça veut dire lien Dalmassi avec lien Coney. C'est bon bagaille. Maintenant, vous venez trois nègres qui trouvent là, dans le pouvoir là. Vous avez Dalmassi, vous avez Coney, vous avez Claude Joseph. À remarquer. Ok. Qui est-ce qui proposait pour le ministre des Affaires étrangères là? Pour être capable, Dominique Dupuis, pour être capable, en quelque sorte, représenter, aider dans le conseil présidentiel. Dans le conseil présidentiel là. C'était aider, c'était Claude. Maintenant, qui est-ce qui retournait avec elle comme ministre des Affaires étrangères? Vous pensez que c'est Gary Coney? Non? Bon, on va dire Gary. C'est Claude. C'est Claude qui vient avec elle. C'est Claude qui propose Gary Coney à travers 10 ans pour aller gérer question corruption. Claude Brochit en dedans, ministère des Affaires étrangères. Non. On va parler là. C'est Claude qui propose la Gary Coney. Madame Dupuis? Gardons causé. Regardez, t'aimes-vous bien. T'aimes-vous bien pour comprendre. Peut-être que vous ne doit pas comprendre. Et m'a parlé à tout. Nous, moi-même, m'a dit nous ça. Nous parlons ça dans 1 an, dans 2 ans. Parce que, en réalité, ce dont il est question là, c'est que dossier corruption qui n'a ministère des Affaires étrangères là, il a joué pieds et mains. Claude a joué pieds et mains pour ne pas jamais, pour ne pas faire surface et pour ne pas hypothéquer potentialité en termes de
élection qui va venir là. L'avenir politique. Et coup 400 ouais Claude fait là, c'est un calcul politique. Et nous parlons que il commencé à plein dans la classe politique là parce que en réalité Madame Dupuis pas régler rien dans le ministère Affaires étrangères en termes de combat de corruption. Guys, marquez ça là. Ah bon? Ouais, je dis à la prenne. Nous pas besoin de faire comme ça. Ah, camarade. Tu m'expliques bien, vous pensez. M'bal d'où ça de là. Ouais, dossier corruption Washington là. Li impliqué Claude Joseph à travers Jérôme Juste qui c'est cousin Claude. Juste Nanzo. Jérôme Juste Nanzo. Jérôme Juste. Cousin Claude. C'est Claude qui est nommé Jérôme Juste. Et il y a aucun monsieur, côté que $50 000, un paquet de $50 000 américains à Chili, qui peut aller directement dans l'adresse la cagne Jérôme Juste, alors qu'il t'a supposé aller dans l'ambassade là. Écoutez bien de ce dont il en est. Et le pire, je dis à là, tout jouet Claude Tegué, te mettez dans la diplomatie, à tout retourner une face ou face. Ou sorti ton jeune homme là qui paraît un petit bizarre, Erwil Gaspard. Erwil Gaspard. Oui, qu'est-ce qui t'a nommé Erwil dans l'ambassade d'Orlando? C'était Claude? Claude Joseph? Oui. Libécrop, il pas fait audit. Audit révélé le Bécrop et consulat Orlando. Est-ce que ça t'a voulu dire que L'écrasé consulat? Plat! Est-ce que ça L'écrasé le plat. dire que diplomatie est indirectement avec Claude Joseph? Micro. Mais c'est ça Claude fait là, oui. Il prend indirectement pour tout faire l'affaire là, c'est ça le fait. Eh bien, Gary Koni t'a déjà dit que t'es déjà voulu qu'il y ait un ministère, ça, professeur. Gary Koni déjà voulu qu'il y ait un. C'est en fonction de l'enquête qui t'est déjà menée. On va regarder qui ça va galayer. Et comme si nous pas besoin d'attendre grand chose. Gon deal, gon compromis. Ok. Nous, quand la naïveté a commencé à arriver trop loin, parce que tu me dis non, tu bagaille. Vrais enjeux, à son enjeux électoraux liés. Ok. Ce sont des enjeux électoraux. Tout le monde a battu pour faire mes mises et puis pour consolider, pour voir, empêcher que des cas de corruption pas révélés, pour ne pas limoger sur scène politique là. Oui. Et pour cela, et pour cela, ils sont obligés de mettre Gary Chita. Ok. Gary vini au ballon de tape, ils ramené à l'ordre. Et puis qu'on y a. Vous avez parlé vite, il fait le composé. Oui, il encadré Gary. Il dit bon, écoutez, Chita là, mais comment on va la faire? Et c'est ça que fait Gary, vient te stomaquer parce qu'il n'a pas de pouvoir dans le les regarder, il va pas signer rien. Il dit mais comment on va la faire? Ouais, position ça, c'est un tel va mettre là-dedans. Nesmi Maniga. Position ça, mais quand tu vas mettre un tel là-dedans. Qu'on y a sous-remarqué bien, toute ça Gary, promesse Gary te fait, tu ventes tes souffles, penser Gary tu vas combattre la corruption. Nous remarquons que ce sont les corrompus qui sont encore au pouvoir. Au clair, oui. Et journée aujourd'hui, ils voient un message fort, bah, peuple, il y a un côté positif là-dedans. Côté positif là-dedans, c'est que c'est face à l'insouciance du peuple haïtien pour les cas de corruption et qui mettaient nous là aujourd'hui là. Nous, en quelque sorte, toujours voulons fermer les yeux nous sur situation ça parce que nous estimons que ces hommes sont des hommes puissants. Système non puissant. Système n'est pas aussi puissant, tout autant qu'il y a une volonté pour combattre le système. Sous choisir entrer dans le système, collaborer avec la classe politique, ça, on va bénéficier quelques avantages, mais on va venir l'autre corrompu plus mal et on va faire du tort à l'avenir de la nation, à l'avenir de la population, ça qui est déjà dans la classe. Mais cependant, si vous avez un minimum de conscience historique, pour comprendre que pendant 100 ans qui passent là, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faut une rupture. Mon cher Mabdi, on bagaille. On va obligé d'engager sur une voie de une nouvelle Haïti à travers une rupture, côté que pour accoucher une révolution pour nous changer ça. Mais sinon, c'est toujours même maquillage ça, il y a bail. Et même tout ça. Qu'on y a venu, la fait élection. Et puis pas étonner nous pour nous même figure politique
classe politique qui des dossiers Petro-Caribé, qui des dossiers CIRH, qui dans dossier CNU, qui dans dossier FNE, tout nèg ça yo retourné refait surface encore parce que mécanisme de corruption ça yo pas qu'à quitter l'éclater. Il n'y a que la révolution qui peut juger tous ces chenapans, tous ces corrompus. Pas de l'autre bagaille qui a fait. Ou pas qu'à prendre Gariconi pour dire Gariconi pour pas arrêter, pour la bataille contre la corruption. C'est une aberration. Parce que même la communauté internationale impliquée dans la corruption en Haïti jusqu'aux dents. Et c'est moun ça qui représente, c'est eux qui imposent là. Ah, Kama. Pas tout le monde, si des révélations ont été faites en 2000, dans l'élection 2016 aux États-Unis avec Trump. Et tant de tout, on va attendre des dégâts de parler là, les Trump va faire débat avec, dans le débat présidentiel qui parle des États-Unis. Ma vision de bagage aujourd'hui là, nous connaissons clair que des investigations faites au niveau dans le pays d'Haïti, surtout avec cas de corruption qui sont passés là. Est-ce que nous connaissons que des Congrès américain, en parti républicain, déjà passé de l'ordre, en commission montée là, ils ont passé de l'ordre avec des agents CIA et FBI pour mener des enquêtes en matière de ça qui a passé dans le pays d'Haïti là en termes de corruption et d'insécurité pour fournir avec Donald Trump pour connaître comment il peut adresser dossier ça dans le débat présidentiel. Le débat présidentiel, ou pas dans des révélations pas faites. Dossier Haïti a au cœur des événements. Dans le débat présidentiel là. Le débat présidentiel, ou pas comment Jovenel Moïse mourit. Ah bon? Ou pas c'est arrivé ça? Camarade. Nous regardons ça bon nous là dans le débat. Partisans. Attendez, je me bagage clair. Tout ça qui est passé en Haïti depuis là, mon président, pour arriver journée aujourd'hui, là, retourne dans le débat présidentiel face à face. Et Trump avec Biden. Vous pouvez comprendre pour quelle raison il vient à programme Biden. Là. Vous pouvez comprendre pour quelle raison l'insécurité, il ne peut pas combattre dans le pays d'Haïti, il est obligé à aller au Kenya. Vous pouvez comprendre pour quelle raison nèg yo descend en bas. Bon, c'est le contrat qui peut paraître faire surface, c'est dans le débat ça va connaître. Et c'est là le problème, c'est que nous on a fait avec une mafia internationale qui en quelque sorte crée des crises systémiques dans le pays d'Haïti pour être capable de profiter. Tu me dis non petit bagarre en matière de mafia internationale. Est-ce que nous connaissons un pile nèg au niveau international, c'est sous crise dans pays sous-développés, ils viennent riches. C'est sous crise, c'est sous grand goût, c'est sous misère, c'est sous tremblement de terre, c'est sous crise humanitaire, c'est sous ça qui fait avec pas c'est sous guerre, ils viennent riches. Parce que gon bagay au niveau international pour tout le monde qui peut-être pas maîtriser. Il y a les mécanismes de gestion de crise et de risque. Ce sont gros outils liés en matière de diplomatie et humanitaire. C'est là-dedans que nous avons collecté des fonds au niveau de la communauté internationale pour justifier à travers des crises politiques, humanitaires dans des pays sous-développés. Et en retour, ils mettent des gens corrompus qui pour porter combat pour assurer élection électorale et élection renouvellement politique au niveau des grandes puissances. Et comme ça, c'est ça où oui, pour payer en quelque sorte pour payer. Ou payer pour jouer game après ça en retour, ils viennent jouer. D'ailleurs, c'est même bagage à t'écraser qui te fait écraser. Je t'écrase une fondation aux États-Unis. Alors, faut nous connaître bien pour nous comprendre deux. Donc là, pour l'atterrir et vous la voisine, nous saluer et notre le moine Bono qui débarque là, qui est arrivé dans le studio avec nous. Nous allons le recevoir tout à l'heure. Pour nous finir, il est clair que système là prend place. C'est même groupe moun yo j'en sous table décrit là. Et gen moun qui t'a pas le contraire.
Mais nous visage peut-être gars qui ont volonté au commencement pour le défendre les gars disent même monde qui envahit là. Donc nous pas qu'à espérer grand chose. Bon me terminer pour me dire un bagage. On allait. M'a terminer pour me dire ça, je dis à la m'a parler avec ou même avec tout l'autre monde, tout auditeur yo. Solution maquillage ça nous doit prendre, nous doit rejeter. Ça dépend de volonté nous, de l'esprit nous, de détermination nous, de capacité nous. Parce que m'a dit un bagage tête couleur là, il est en coupé, c'est quel cap battre là. Maintenant nous avons deux choix. Peuple haïtien trouver à la croisée du chemin. Nous avons deux choix. C'est soit ils toujours continuer dans le même jouet ça pendant 200 ans là, ou bien ils accepter épouser alternative révolution ça qui offre là comme exit. Ils ont une seule chance là. C'est soit ils prennent, ils tentent chance avec, ils accouchent en rupture, OK, qu'on a transformé, ils accouchent en nouvel état et puis pour une nouvelle société et puis ils parti dans bois. Et puis deuxième bagaille tout faut nous regarder géopolitique là. Géopolitique là commence à connaître des chiffres considérables là. C'est-à-dire que bagay nous qu'on a pensé yo pas encore et démonstration de toute faite là avec la Russie on vient montrer en clair que paramètres au niveau international géopolitique et stratégique commence à changer. C'est là comportement esclave que nous te gagnons vis-à-vis de l'Occident, il faut que nous commencions à repenser et épouser notre vision d'Haïti selon l'esprit de la révolution de 1804. Pour nous connaître que nous sommes un peuple qui est libre, qui est autonome, qui est indépendant, nous sommes capables de décider du destin nous et gérer en quelque sorte les ressources que nous gagnons sous sous-sol nous, sans que nous pas besoin en quelque sorte esclaves et quitter les grandes puissances occidentales à profiter de nous. Donc là vous de la voiture. N'a besoin pour tout finir, on permettre tout finir avec ça. N'a besoin jeune de dire Vladimir Désir, pas le tirer à les pieds, ou pas le débloquer. Quelques petits la activité pour le reprendre mais statu quo système dans la maintenu c'est même bagaille yo c'est sur l'inzanouye pas grand sortir de là. Oui mais c'est l'objectif primordial sauver le blanc est venu au secours il vient avec même un petit nègre vient renouveler le système non OK vient régénérer le système non et puis mettons maquillage on s'y aller mieux et puis puisque le peuple haïtien n'est pas exigeant il pas d'ambition grande, il pas visé ouais depuis jeune petit dur, un petit poids, un petit mamoul, un petit petit à l'école, il pas besoin grand, il pas penser avec de grands projets, il pas penser avec des trains, des routes, des ceci, des cela, il pas fait des exigences, mais tout simplement c'est que il a juste besoin tu m'expliques terminer pour me dire un bagage fini. N'a tout fini. Nous pas des visionnaires non dans le pays d'Haïti. Est-ce que nous jamais des grands travaux faits dans le pays là? Est-ce que nous jamais des nègres à penser de infrastructure en termes de train, en termes de route, en termes de pont? Il n'y a pas jamais fait ça. C'est une carence en matière de vision que nous gagnons. Nous avons des hommes, système n'a accouché des hommes qui ramollit au niveau de l'esprit, nègres en quelque sorte viennent tourner des mollusques, des invertébrés, ils sont incapables pour venir avec un plan, pour dire blanc, voici ce qu'il en est aujourd'hui, mais côté nous voulons aller, si on collaborer, viennent collaborer, si on pas capable, n'a pas aller sans vous, mais c'est ça nous voulons, nous prenons destin en main. Nous pouvons arriver jeune calibre ça. Maintenant, au contraire, si nous gagnons des hommes et des femmes qui voulaient inscrire dans une perspective ça, nous capables toujours continuer à faire le même dans l'esprit de sacrifice. Ce que nous pas gagnons actuellement là avec des hommes et des femmes qui souterrain. C'est ça de faire ouais, je ne dis il y a décrié le discours révolutionnaire parce que vous trouvez l'inscrit en perspective de radicalité qui trop pour eux parce qu'en réalité, oubliez si c'est cette radicalité qui nous a donné notre indépendance aujourd'hui qui fait n'a pas les journées aujourd'hui sur la scène internationale. À chaque fois, trouver nos situations, l'esprit de modération prend le dessus parce que c'est lui-même que le système est posé pour le capable d'abolir l'esprit nous. Mais en termes de conviction, de certitude, de vision, de caractère, d'intégrité, de moralité, il nous faut des hommes qui veulent épouser l'esprit de 1804 dans une perspective de rupture, de radicalisation par rapport avec ce système pour nous accoucher un nouveau système, une nouvelle société, côté que justice sociale, tout le monde a mangé, nous reconstruit question bidonville, venir avec de grands projets, des ponts, des infrastructures, avec une vision pour nous reprendre place nous au niveau de la scène internationale. Je nous habitue à faire depuis le premier siècle de l'indépendance. Merci. Merci pour vous, la voici.
Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelford et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.